Bonjour David Lothar. Philippe, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, c'est les news, comme chaque mercredi, les news musicales. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire, on va en parler d'ici quelques instants. Rappelez que tout à l'heure, Journal de la musique, le MAG, avec Renaud Capuçon, qui nous fait plaisir d'être avec nous. Exactement, pour parler des sommets musicaux de Gstaad qui auront lieu à la fin de ce mois, c'est le 25e anniversaire. Le Journal de la musique, c'est maintenant. Le Journal de la musique avec David Lothar. Et le sport et la musique font bon ménage avec le Super Bowl. Et on commence avec cette news Super Bowl, justement, David. Oui, on est bientôt. C'est un événement tant musical que sportif. Un an après Usher qui a battu un record historique d'audience. C'est le rappeur Kendrick Lamar qui fera le show à la mi-temps du Super Bowl. Ça, vous le savez. Ce sera donc le dimanche 9 février depuis la Nouvelle-Orléans. Et cette semaine, c'est bien confirmé. Le match sera diffusé en clair à la télévision française. Il s'agira de M6. Rendez-vous dès minuit. C'est John Baptiste qui interprétera l'hymne national pour donner le coup d'envoi de cette rencontre entre les Chiefs de Kansas City et les Philadelphia Eagles. Vous suivez un petit peu le Super Bowl ? Le problème, c'est que c'est un peu tard dans la nuit et que, vous savez, on se lève tôt le matin. On regardera les résultats. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un événement tellement attendu. C'est un grand moment, effectivement. Le 9 février. 9 février. C'est noté. Allez, quelques nouvelles de Paul McCartney. Oui, il a exprimé son inquiétude face à une proposition de loi britannique sur le droit d'auteur qui pourrait permettre aux entreprises d'intelligence artificielle d'entraîner leur modèle à partir d'œuvres protégées sans le consentement explicite des artistes. Lors d'une interview avec la BBC, il a averti que cette mesure pourrait nuire gravement aux jeunes artistes en leur retirant la propriété de leur création au profit de grandes entreprises technologiques. Ça arrive de plus en plus aujourd'hui. McCartney a appelé le gouvernement à protéger les créateurs et à garantir que les revenus de leurs œuvres leur reviennent plutôt qu'aux plateformes de streaming ou aux géants de la tech. Cette préoccupation rejoint celle de la Creative Rights in AI Coalition, formée pour défendre les droits des artistes face aux avancées de l'IA. Et je ne sais pas si Philippe, vous avez vu cette information sur la plateforme Deezer, près de 10 000 titres chaque jour signés par l'intelligence artificielle arrivent sur la plateforme. Un titre sur 10 justement. Donc c'est vraiment une très très grande problématique qui continue de perturber de plus en plus l'écosystème musical. Ouais, ça devient effectivement extrêmement compliqué. On a laissé aller, après ça va être compliqué de revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on lâche les chiens et après on va mettre des barrières, c'est un peu compliqué. Donc on peut se faire beaucoup d'argent et puis après il y a une question éthique, il faut réformer. Il faut réformer, effectivement. Histoire à suivre. Des nouvelles de Lady Gaga aussi. Oui, ça c'est la bande-annonce. C'est la fin d'un compte à rebours qui nous apprend finalement le nom du nouvel album de Lady Gaga. C'est tombé cette semaine. Il s'appelle Mayhem, qui se traduit en français par désordre ou mutilation. L'album contiendra 15 nouveaux titres, dont ceux déjà sortis comme Abracadabra ou encore Love, Drugs, The Beast et Perfect Celebrity. Rendez-vous donc le 7 mars prochain, 7 comme son 7e album. Le journal de la musique, les news. Les news, et on continue avec P. Diddy. Les scandales entourant l'empereur du rap américain Sean Diddy Combs continuent de captiver l'attention médiatique. Ce 28 janvier, HBO Max dévoile la série documentaire La chute de P. Diddy, explorant les accusations de violence et d'abus sexuels portés contre lui. Parmi les nombreux témoignages, celui de Kate Passion, mannequin et ancienne compagne présumée, dépeint une relation initialement bienveillante devenue cauchemardesque. Les récits d'anciens employés viennent renforcer les allégations, tandis que le rappeur, toujours incarcéré, attend son procès pour trafic sexuel en mai 2025. Malgré tout, ses avocats réfutent fermement ces accusations, dénonçant un procès médiatique. Une série de 4 épisodes qui dévoile des interviews détaillées et des récits sur des années de comportements abusifs. Une possible diffusion sur Canal+ est prévue également. Des nouvelles de Rod Stewart également dans les news ce matin. C'est tombé cette semaine. Sa voix, son charisme et son style ont fait de Rod Stewart l'un des chanteurs et artistes les plus célèbres de tous les temps, un succès qui s'étend dans tous les genres, que ce soit de la musique populaire, du rock en passant par la pop et la folk. La star légendaire part pour une grande tournée où il en présentera bien sûr tous ses tubes et ses classiques et un passage par la Suisse, on l'a appris le 5 décembre de cette année à la Lunchstadion de Zurich, événement. C'est noté. Grand moment ça faut voir absolument une fois, effectivement. Absolument. Hans Zimmer également dans les news.
Le célèbre compositeur allemand, double lauréat de l'Oscar de la meilleure musique de film, a accepté cette semaine de réarranger l'hymne national de l'Arabie Saoudite. Cette information a été confirmée par un haut responsable du royaume conservateur. L'hymne saoudien Hajj al-Malik, qui signifie Vive le roi en français, a été composé en 1947 par Abdelrahman al-Khatib, un musicien égyptien à la demande du roi Abdelaziz, fondateur du royaume. Et par ailleurs, Hans Zimmer a également évoqué des projets supplémentaires en Arabie Saoudite, notamment une comédie musicale intitulé Arabia, un grand concert ainsi que la création de la bande originale du film saoudien La famille du Yarmouk, dont la sortie est imminente. C'est comme dans le foot, Oui. Partout en Arabie, les compositeurs et artistes aussi. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Et oui, et c'est vrai que c'est pas courant ce genre d'infos. Pas courant, ouais. Nîmes Il va réarranger. revu et corrigé en quelque sorte. Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est quand même. La signature. On est d'accord, très bien. Renaud Capuçon, il sera notre invité dans quelques minutes sur le plateau et il sera avec nous dans évidemment le journal de la musique, le MAG. Les sommets musicaux de Gstad, 25 ans, on en parle justement avec Renaud Capuçon, on parlera aussi un petit peu de son actualité et ô combien son actualité est bien présente, on se réjouit de le recevoir dans un instant. Et oui, on a hâte de l'avoir sur le plateau, c'est un événement, ça sera donc tout à l'heure sur le coup des 8h. Merci David Letard, on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À tout de suite. Le journal de la musique avec David Letard. Bien plus qu'un média.